Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons pour une nouvelle édition de l'émission Tuer les courses. Nous entame cette semaine la 16e journée. 16e journée, contre l'épreuve fort pour dérouler sur 1600 mètres en groupe 2. Donc, 4 ans qui pour en piste. Donc, les Aliasat, les Mondrop Shot, Sénat, Arabien Air, The Sultans, Bazar. Chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine aussi, nous avons un invité, comme promis, c'est Jamia Liosen qui retrouve l'émission, il retrouve la piste aussi. Jamia, bienvenue. Merci Santos. Et nous avons aussi nos camarades Réan qui sera sa deuxième participation dans l'émission Tuer les courses. Réan, c'est un extra rider, mais c'est un passionné, il y a un admin d'un groupe populaire sur le Facebook, c'est Best Stuff. Réan, bienvenue. Merci Santos. Et bien sûr, à mes côtés, mon colistier, mon bras droit, Nauchad, bienvenue. Merci Santos. Et une fin de détour en arrière, nous étions qui passé lors de la 15e journée, l'épreuve fort, c'est remporté par Virtue. Pas vraiment une surprise, Virtue, c'est un modèle de régularité qui type gagner la malchance, chaque fois tombe le plus fort que lui. Juste avant sa victoire de la semaine dernière, il a battu de très peu avec Tower Wisdom. Je rappelle qu'il s'y développe la fâcheuse habitude de verser vers l'intérieur en ligne droite dans son bas de course. Cette fois-ci, aligné sur un 990 mètres, aligné avec les Sidewinkers, nous fitons une Virtue qui est bien comporte lui. Il comporte à merveille, très bien monté par Cédric Ségion. Virtue, il vient faire la différence au finish quand il domine. En l'entame de la ligne droite finale, il finit costé avec le peloton. Il reprend un Henri Thibault qui gagne les courses de rêve à l'avant. Il reprend Henri Thibault facilement dans les 100 derniers mètres, 75 derniers mètres, puis il remporte une belle victoire, une victoire qui nous fait plaisir certainement à son entourage. Donc, un Virtue qui est bien comporté. Je vous rappelle, les autres, il n'y a pas de verse du tout au cours de ça, les courses-là. Donc, messieurs, les invités, nous finissons la victoire de Virtue la semaine dernière. Un petit mot sur Virtue, commencez par Jamia. Bon, moi, je pensais que, pareil comme à tout le monde, m'a impressionné avec Virtue. À chaque fois, nous connaissons la scène, c'est Val qui verse beaucoup l'intérieur dans la ligne droite. Et là, mon tour, plutôt, il a vers l'extérieur, il a la droite. Et bon, moi, je suis à la maison, puis devant ma télévision, je suis un peu surpris. Bon, bien content pour l'écurie Mervin. C'est tout que moi, j'aime bon l'entente avec l'entraîneur là. Fait une bonne fin de saison l'année dernière avec lui. Mais un grand bravo à lui et à Suzuki Saison. Réan, un petit mot sur Virtue. Pareillement, Virtue et sur l'entraîneur, il a réussi à ajuster sa petit bout de côte qui pas versé en ligne droite finale là. Mais en d'autres mots, il a dit un grand bravo sur l'entourage qui nous amène jusqu'à là et il nous remporte une super victoire. Et comment aussi vous connaissez Henri Thibault, c'est très bien. Mais ça finit Virtue là extraordinaire. Lanchad, quelque chose à rajouter? C'était une course très ouverte. Je pensais que tu détenais une chance de victoire ici. Bon, bien un chapeau à l'entourage parce que il prend le risque, mais il est 110 mètres, qu'il est bien sorti. Une faille en ligne droite, je pensais c'est un cheval très régulier pour montrer encore utile sur l'entourage. Alors, Thibault n'a pas démérité. Woltac devient un modèle de régularité. Il prend la 3e place. Woltac toujours dans Indamoni, on nous dit. Quelle régularité, mais il peut tomber le plus fort. Nous finissons aussi la semaine dernière une sanction qui est tombée concernant Avignon-Roy. Avignon-Roy qui tient celle sur Vision of Trust, qu'on se peut trouver à l'écran. Le commissaire pas sanctionné parce qu'il n'est pas dans le devant, il n'est pas lutté par le devant, non. Je ne sanctionne ni par rapport à une rule, c'est-à-dire 160 AJ, failing to right to the satisfaction of the stewards, comme vous pouvez trouver dans les autres l'écran. Il n'est pas faire assez efforts. Quand Rob Stroh, il met devant lui, c'est beaucoup plus rapide. Il n'est pas faire assez efforts pour maintenir lui en 2e position. Il laisse Max Amo traverser facilement, il n'est pas faire du travail. Là, quand le commissaire reproche lui, sur la montre, il gagne 3 semaines de suspension. Nous faisons un petit détour sur l'échiquier international. Nous remarquons que notre compatriote Karistitan, tout va pour le mieux pour lui. Karistitan consigné et bien faire. Il finit traverse la barre de 400 victoires. On se retrouve à l'écran, dans le chat d'une cadre, une victoire de Karistitan. Karistitan, il atteint la barre de 400 victoires. Il traverse 400 victoires. C'était une performance exceptionnelle, extraordinaire pour Karistitan. Il continue à faire honneur à lui-même, à ce pays, à son entourage. Donc, ça fait nous vraiment beaucoup de plaisir. Ce qu'il peut achieve, ça, Gonsolan. C'est un achievement bien mérité parce qu'il commence par la voie la plus difficile. C'est un garçon qui a commencé à poser sa faillite comme un petit palefrenier, par la suite un petit track rider, par la suite une académie en Afrique du Sud, qui a beaucoup de succès. Si je ne me pas trompé, grosso modo, il finit à atteindre la barre de 1000 victoires durant toute sa carrière. Jamia, comme jockey,
Caris, équipe active, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Bon, certainement. Caris pour nous, pas juste pour moi, je pense, mon pécos en termes pour toujours comme Mauricien. Caris, c'est un modèle pour nous, en fait, avec gros chapeau à lui. Ça qui libéré ici en Hong Kong. Comme nous connaissons les courses Hong Kong, c'est pas une place aussi facile pour monter. C'est au monde parmi les meilleurs jockeys qu'il y en a dans le monde. Et lui, il peut lutter avec sa meilleur jockey là. Il est toujours top 4, top 5 dans le classement. Pour moi, c'est lui faire l'honneur, surtout pour à nous, les jockeys mauriciens, à la famille, surtout. Moi, je connais son maman, son papa bien. Je suis bien fier de lui et pour moi, c'est un gros modèle en fait pour nous. Il y a une inspiration pour vous. Mais certainement, surtout pour moi et surtout pour ma jeune qui derrière moi qui a peu commencé. Caris, il croit dans son rêve, il croit dans ses capacités et aujourd'hui, il montre nous ce qu'il est capable de faire. Regarde, certainement, ou quand même passionné, et atteindre la barre de 400 victoires à Hong Kong, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exactement, surtout pour un Mauricien. Quand le Pétain nous dit que Saline commençait à poster Lafayette, Oui, mais Jamia connaît ça très bien. c'est extraordinaire. Pour sortir de là, à Hong Kong, monte parmi les meilleurs au monde. Mais super, Modjali, bravo, monsieur Tli, beaucoup de bonheur, continue sur sa lancée-là. Faire l'île Maurice monter au niveau international, superbe. Chapeau à mon ami Nauchad. Nauchad, grâce à lui, nous réussissons à suivre la plupart des bonnes victoires de Caris, tout ce qui peut arriver de ce bonne victoire et ce bonne courses qui dit monter à Hong Kong. Nauchad, un passionné, lui aussi un grand passionné qui fait le devoir partage ça avec le public, partage ça entre les copains, les amis sur Facebook, sur le Défi Media Group, le Défi Turf Official Group. Donc, Nauchad, chaque succès de Caris, Motou, emballé, et là, c'est qu'il est native, c'est quand même une affaire qui fait nous plaisir, oui, mais quand on réalise, c'est quand même extraordinaire pour un petit Mauricien. Certainement, et que personnellement, moi, vous êtes on a beaucoup d'admiration pour Caris Sitan. Il est parmi les meilleurs au monde et qui peut monter une place très compétitive à Hong Kong, que il y a la crème, ban jockey. Et que depuis qu'il est là-bas en 2013, qu'à présent, on peut suivre parce que vous êtes toutes les journées. Bon, mercredi même, il y a 2 victoires avec des gros outsiders. Que le papier nous dit qu'il y a des first chances, le papier, mais des gros outsiders, mercredi avec des très bonnes montes. 400, il dépasse à 400 victoires. À Hong Kong, il touche les 1000 victoires de carrière, près 15 courses de groupe. Lali actuellement premier au classement ensemble avec Zach Burton et Moreira. L'IP Fight for the Championship, je pensais qu'il y a une très bonne chance cette saison-ci et que Moussoti a la bonne chance. Avant qu'il nous débat avec les analyses, bien sûr, moi, une question pour Jamia. Jamia, on connaît Wena. Beaucoup de fans peuvent suivre vous, le Télé Plus, concernant l'émission Tuer des courses de cette 16e journée. Ça fait plaisir à Kéyaou. Chaque fois qu'il nous fait appel là-haut, pas hésiter. Beaucoup de monde, Réan, ou vous témoignez ça, nous comme ça, avant l'émission, qui fait une papier X, Y, Z, pas de difficulté qui nous gagne. Il y a beaucoup de personnes, peut-être envie de venir dans l'émission, peut-être pas gagner l'autorisation. C'est un des problèmes qui nous rencontrent. Mais Jamia, à chaque fois qu'il nous fait appel, il vient là pour venir jouer la carte transparence. Il fait plaisir, pas seulement sur les fans, mais il a un respect pour l'industrie. Il connaît, il peut faire bien, il peut dans la grosse tête, c'est quelqu'un de très humble, mais chaque fois qu'il a besoin de sa contribution pour ce public qui peut suivre, il vient. Mais il me dit, bon, moi pose une question là, Jamia, nous connaissons, nous remporte 11 victoires cette année-là. On peut faire très bien, on remporte pas mal de succès, mais il y a un gros point nord. C'est concernant mon interférence qui est recurrent, qui peut venir, manière qui peut répéter concernant les interférences. Il ne faut pas nous cacher tout, par cause à côté de moi, moi besoin hésiter pour poser une question là, ou fait une même cause d'interférence qui fait une cause la chute d'Anan Mendo avec Keiko. Juste après sa grosse interférence qui vous fait le Keiko là, vous faites une interférence encore, le Gimme the Rain, quand vous jeune Seattle Kid, ou gagne 2 semaines qui beaucoup de monde pensaient que tu as évité. Ça problème. Quel est le problème, Jamia? Où explique le public et où jouer la carte transparence concernant ce problème-là? Non, bon, déjà pour expliquer, mon faute qui m'a dit que tout le monde les comprend, c'est une faute pas intentionnelle en fait. Déjà, nous revenons à la suite de Anan Mendo. Déjà, je présente les mots excuses, je servi l'émission pour présenter les mots excuses. C'était pas intentionnel à mettre les en bas. Non, loin de là. Si vous regardez bien, mon faute, il toujours, nous dit toujours presque la même place, aux abords peut-être 200 mètres. Bon, là, il y a une place qui me pensait toujours que pour dire assez difficile de nous la piste.
parce qu'il sait nous faire la ligne droite. Après, tout de suite, nous prend un tournant qui est assez serré et qui, une fois quand il a false rail là, ramène nous vers l'extérieur. Bon, c'est lui Moïré, moi reconnaître Moïré, mon fait erreur, m'accepter, mon payer pour ça pendant 5 semaines, mon assise, mon la case, mon les autres monter, qui est pas si évident pour moi. Mais, comme on m'aurait dit, c'est pas une faute qui peut venir. Moi, je pense que c'est trop vouloir gagner aussi, qui fait ça. Pression? Et c'est meilleure position. Non, pression, non. Moi, monte 198 les courses l'année dernière, moi, pas trouvé moi qui c'était là, moi, pour une impression. Comme on fait champion mauricien, pas une impression, c'est pas, comment on m'aurait dit, c'est pas là qui prend une impression. Non, pression, vraiment, moi, pas moi. Moi, pas prendre stress, comme on monte les courses, c'est les courses, comme tous les courses. Mais malheureusement, m'aurait dit, mon père retrouve moi dans une situation sans vouloir. Et qui, bon, ça 5 semaines-là, il aide-moi bien remettre moi dans la tête. Jamais est-ce qu'il est conscient que si vous continuez à faire une faute pareille, vous pouvez retrouver et pas monter jusqu'à la fin de la saison? Quoi? Est-ce qu'il est au courant de cela? Il y a une rules bien établie par rapport à ça. Bon, certainement. Ce n'est qu'après mon dernière suspension qui m'ont réalisé ça. Bon, avant ça, pas super réalisé. Bon, tiens un peu bien dire mettre de côté ça roule ça, on a un peu oublié. Comme Michel Écosse, il me rappelle moi la dernière fois que voilà, on arrive 9, donc on a jusqu'à 12. Bon, on peut essayer de faire toute précaution qui me cave, prendre toute précaution au maximum. J'espère que je ne pas retrouver moi dans sa, comment dire, dans cette situation là. Mais par contre, je profite de l'occasion aussi pour dire un grand merci à mes fans. Ça 5 semaines, je pas monter là, je recevoir un message d'encouragement qui, même moi, une fois, je ne pas connais qui m'a bien répondre. C'est énorme, ça m'a dit mon toujours derrière moi. Après chaque journée, les courses qui passaient, je t'envoie mon message. Mon toi la piste, mon toi me dit merci pour ça. Et spécialement, un petit camarade qui s'appelle Christian, c'est un de mes pensées, moi, le plus grand fan qui est là. C'est lui qui j'ai une page sur Facebook, Fans of Valley Hussein. Et me dit un grand merci pour ça. Et je te soutiens beaucoup pour moi, en fait. Donc, oui, non, beaucoup de considération pour les fans, pour le public, certainement. Hein, donc, c'est très bien. Et donc, ce qui nous souhaitait, qu'il ne pas répéter ça en arrière là, parce qu'il vous fait très bien, ou très, un jockey très apprécié. Et donc, oui, non, tout devant vous, pour faire bien, continuer bien faire, de nous souhaiter de tout cœur qu'il ça continue d'une façon très positive pour vous et que c'est un problème d'interférence là, nous derrière. Sans plus tarder, nous attaquons cette 16e journée. Nous commençons avec l'épreuve phare. L'épreuve phare est donc la 7e course pour déroule sur 1600 mètres. Les chevaux de 4 ans, bien sûr, groupe 2. Avec Aliasat comme grand favori de cette course, grand favori pas par rapport à la cote, par rapport à sa performance antécédente. Un cheval, il est le tombeur de White River, c'est le cheval qui domine un White River à Maurice, c'est Aliasat. Il a battu White River par la suite dans Barbé, qu'il pas démérité, il prend la 2e place, il fournit une super performance, malgré qu'il est désavantagé par rapport à un handicap. Aliasat, c'est un cheval qui a un énorme potentiel. C'est un des meilleurs coursiers de cette année. À part les White River, les Al-Shiba, ainsi de suite, je pense qu'il parmi les dans top 4 qui peut évoluer au champ de masse. Il y a la malchance dans la Duchesse que tu perds, il brûle tout ce chance au départ. Il vient assez vite par la suite que il domine White River. Il confirme par la suite avec une très bonne performance dans le Barbé. Nous pouvons guetter à l'écran, nous pouvons trouver ce travail de mardi. Vous pourrez remarquer que Aliasat, super bien physiquement, il est dans une excellente forme. Aliasat, il maintenait une très bonne forme. Il fait un petit saut à Floréal très récemment. Par la suite, quand on retourne à Pau-Lui, nous remarquons 2 excellents galops. Un vendredi dernier et un mardi. Mardi, il travaille en solitaire sur la selle de Nouresh Jaglal. Vous remarquez qu'il travaille on the beat, sur le mot, en main, tout au long du trajet. Nouresh Jaglal demande, commence à accélérer. Après le passage du but, quand il termine ce galop en 12,64, 12,34, il fait lire avec une facilité déconcertante. Il prend certes 61 kg sur les deux, mais sur classe, sur potentiel. Et donc, vraiment penser qu'il n'est pas pour capable de prononcer contre lui dans les courses qui est engagé là. Aliasat comme vainqueur, derrière lui, vous mettez Arabian Air, qui bien travaille, en compagnie de Core of Angels, à l'intérieur de Core of Angels mardi. Ici, beaucoup plus facile que Core of Angels, récent vainqueur. Arabian Air, c'est un cheval qui a gagné, qui ne galope à son meilleur niveau, pas billet sur les courses de ses débuts. Ici, très mal chanceux. S'il n'est pas qu'il y a un problème quand ce jockey sur la selle glissé, s'il n'est pas qu'il subit une interférence en entame de la ligne droite finale, il termine beaucoup plus près, même remporte le succès. C'est un très bon coursier sur Arabian Air. Il est appelé à bien faire derrière Aliasat. Pour complète le tiercé, pas qu'à donner 4 chevaux dedans, 3 pour un Lemon Drop Shot avec 52 kilos. C'est un bon coursier. Jamir confirme ça tout à l'heure. Peut-être la classe fait défaut, mais capacité pas faire défaut. Aliasat reste mon vainqueur logique dans cette 7e course. Jamir. Bon, moi aussi, Santos Mobile pour Aliasat, sans aucun doute. On finit déjà tout le lit. C'est le cheval qui nous a dit qu'il domine White River dans la ligne droite. Aliasat,
des dans les autres, moi, pour mettre Arabian Air, Lemon Drop Shot. Un petit mot sur Lemon Drop Shot qui vous montre régulièrement à l'entraînement. Comment Bon, il était hein? Lemon Drop Shot, c'est un bon cheval. La dernière fois, j'ai dit un bon les courses avec lui. C'était sur 1850, mais dans exactement. une catégorie bien faible. Mais malheureusement, peine les courses pour lui, il peut bien venir galoper dans les courses comme ça. C'est tout loin de 600 mètres. Moi, je préfère 1850 mètres pour lui, moi, qu'un 600 mètres. Mais avec ce petit poids, 52 kilos, Capable. il est toujours là dans les 3 premiers, ça carré de lui. Réan? Moi aussi, et mon Getsa Aliasat là, et Maodi, ils m'ont suivi la semaine dernière. Franchement, physiquement, ce cheval-là, très très bien côté était. Et bon, pour mettre Aliasat à la première place, Arabian Air qui m'ont bien content ce travail aux côtés de Choir of Angels Maodi. Et pareil pour compléter le Chelsea, Lemon Drop Shot. Achad. Ben, moi quoi, mais si je parle avec Aliasat, je pensais, par son cheval, il travaille, une assisté à l'entraînement, une trolley depuis, Bobby depuis maintenant, un très très bien travail. Et je pensais, il reste ce cheval à battre ici. Derrière lui, nous besoin mettre Arabian Air par rapport à sa forme actuelle. Troisième ligne, je pensais qu'il est très bien placé pour une place à l'arrivée. Troisième place, Lemon Drop Shot, je pensais, avec ce petit poids, il est capable de terminer sur le podium. La première course, The Road to Goal, Cap, Solidarité Marié Piquet Cap, The Road to Goal. Road to Goal, un petit rappel, un petit détour en arrière, un cheval qui, en 96, 97, il s'y remporte la Duchesse, il fait d'élite avec Alexis. Ici, il y en a le seul les deux, Marc Sestich, Maradia, c'est en celle de Alexis, il fait d'élite, il s'y remporte la Duchesse. Par la suite, il disparaît le map, il pas nous performe. Mais c'était une beauté de Duchesse, hein, Alexis qui tient un très très bon cheval. Et Road to Goal monté par Marc Sessis, quelle ligne droite entre Samad Maradia et Marc Sessis. Tous les deux terminent vite dans la même foulée. Faut-il pas garder par ta zot, d'élite. Donc, à la Road to Goal, Cap, on fait nous pour une pensée pour ça, cheval-là. Et oui, tant bien, on a quelque chose à ajouter. Santos, moi, pour ajouter une petite affaire, au Road to Goal, bon, moi, je suis bien, j'enfant à ça à l'époque-là, moi. Moi, profite de l'occasion, moi, j'ai un tonton, moi. C'est un passionné de cheval, pas les courses. Ouais. Parce que juste, c'est un des gens qui connaît cheval, mais pas connaît les courses. À la retraite, il tient à sa cheval-là, Road to Goal. Ah bon? C'était un cheval bien caractère. Moi, j'ai un enfant qui m'a guetté, qui m'a lisé. C'était celle du monde qui, quand il appelle sa cheval-là, venu. Mais l'autre du monde, pas capable. C'était où, Zamia? Quel endroit? C'était à, nous dire, Coirati, environ Terre Rouge. Oui. C'était une merveille pour Yankola? ça. Non, malheureusement, c'est là, Oui. il est décédé. Mais c'était une merveille pour ça bonhomme avec sa cheval-là. Ici, à la retraite, c'est lui Si à la retraite, il prend ce cheval-là pour l'île sur terrain. Bizarre dire qu'on m'a dit un enfant sur la case. Ou ne passe un peu des temps que ce cheval-là, alors. Ouais, bon, à l'époque-là, moi, je suis bien enfant, moi. Ouais. Moi, pas pour cacher un cap en cheval, en fait. Moi, pas sur le côté, Mais c'est mal des histoires. Comme on quand regarde même. ça, nom-là, en fait, ça fait ma penser à Michel. Ça fait me penser à ce moment-là. Ça. Les majolies histoires. Hein? Donc, la première course, pour des routes sur 1500 mètres. Le 1 Ball Phoenix de l'écurie Simon Jones. Un cheval qui termine très très près du vainqueur Memphis Mafia lors de ses débuts. Il gagne batté de très peu. Mais vous voyez bien, dans les courses où la licence pratiquement 4 lignes en ligne droite, il hang in beaucoup. C'est ok, il petit cravache, oui, mais quand même, ça a fait qu'il verse en dedans beaucoup là. Si bien keen tout au long de la course. C'est un cheval qui, quand même, il finit bien proche du gagnant Memphis Mafia. Le remarqué, il vient assez vite. Je l'aligne avec les blinkers pour la première fois. Il peut venir dans 1500 mètres. Pas quoi un gros problème. Mais peut-être il vient un petit peu vite, qu'il y a un petit point d'interrogation. Il peut mettre les blinkers pour peut-être plus se concentrer dans les courses. Physiquement, il est très bien. Mardi, il travaille en solitaire, il travaille bien. Il réalise un travail satisfaisant. Mais moi, j'ai toujours un petit crainte par rapport à sa deuxième sortie là. Dans sa courses, il y a un cheval qui progresse beaucoup, c'est Lit. L'in galopé, lui, un petit peu plus avant que Ball Phoenix. Il travaille tellement bien cette semaine et il démontre qu'il y a un gros progrès. Vous pouvez remarquer, il met un petit side blinkers. Il paraît qu'il peut en parler dans les courses avec Golden Town et Ball Phoenix, avec les blinkers qui peut essayer peut-être à ligne de lead. Attention au bon finish de Lit. Lit paraît qu'il a pleinement bénéficié de ce premier sortie. Il gagne plus le temps par rapport à ce premier sortie pour deviner pour une second run. Lit Ball Phoenix pour la victoire. Derrière ça, deux courses là, pour mettre un outsider, c'est River Fames. Et River Fames de l'écurie Simon Jones qui sera piloté par Kali Charan. Moi aussi, Santos, je me pensais, Ball Phoenix, le premier les courses, il a vraiment bon les courses. Nous disons pas manque d'expérience, là, nous la piste. Et c'est l'expérience comme Memphis Mafia qui m'a battu. Donc, je pense que ça ne fallait pour gagner bon les courses. Pareil pour Lit aussi. C'est un autre nouveau qui peut gagner ce deuxième les courses. Bon, pour mettre ça dès là, à l'arrivée, des limo pour place Silverson. Réan?
Dans les courses, 0,26, comme on connaît, tout est possible dedans. Et Ball Phoenix, lui aussi, Maudit Mon Getli, il y a un cheval qui est bien côté. Et bon, pour me choisir le Ball Phoenix pour la victoire. Et derrière lui, je vais mettre Silverson qui me trouve un cheval qui est sur la montante actuellement. Et ce travail de Maudit fait moi penser que ça soit là, il peut remonter tout doucement. Ça travaille en compagnie de Street Bike. Et Street Bite, et il tient dans Imran Chistil sur les deux mardis. Et pour la troisième place, mon outsider, River Thames, et de tout cœur avec sa garçon Kaliteren, parce que c'est un garçon qui peut donner beaucoup de peine. Moi, j'espérais qu'il réussira encore une victoire, ça pourrait monter son moral. Lachad. Je ne parle pas d'une victoire de l'élite ici, mais je pensais qu'il a bénéficié beaucoup de ce premier sortie. Il est beaucoup mieux cette fois-ci avec Jurawan. Je pensais qu'il est capable de goûter au succès ici. Ball Phoenix, moi appréhende un peu le fait qu'il est revenu un peu vite. Bon, condition-wise, c'est mieux. Il ne pas pour Jaline progresser autant par rapport à ce premier sortie. Permet Blinkers, je pensais nous bien considérer ici. À la troisième place, je vais mettre Silver Song qui, la dernière fois, tient une petite déception, mais je pensais qu'il peut revenir après un bon break avec Imran Chisti, pourquoi pas pour la troisième place. Et à l'entraînement, je trouve River Thames, je trouve en progrès, il bien travaillé Mordi. Comme Rehan Pedja Galicharan, c'est un bon garçon, il est très respectueux, souvent critiqué, mais en tant que personne, il est une personne très humble. Moi, je suis content. Il fait une bonne course sur River Thames ici. La deuxième course de Casey's Flight Cup, 1850 mètres, benchmark 36, Casey's Flight. Au bon souvenir de sa top sprinter de la famille Lee Sun Sang. C'est un cheval qui s'y remporte plusieurs succès ici, sur la selle de Kevin Shee, Kevin Nell. Ici, il même remporte une superbe victoire sur 1250 mètres, si je ne me pas trompé, en temps record. Casey's Flight, c'était un excellent sprinter, un excellent front runner. La deuxième course vous déroule sur 1850 mètres. Au Labaude, avec Jamie Aléocène est à suivre, mais au Labaude, seul problème, seul gros point d'interrogation, c'est ce 9e ligne. Je me rappelle, Banchafis, que les false rails sont à 4 mètres des bases intérieures, il est assez conséquent. Tout dépendra des circonstances pour le Labaude. Au Labaude, attention, il y a des courses difficiles, compliquées en épaisseur, des cas vulnérables. Si jamais il y a un bon pas, côté il y a un gap par devant, les réciganti, placement en midfield, il est capable de faire bien l'aura 1850 mètres là. Attention, il y a quelques courses qui très très bien dans les courses là, à l'instar du 7 Siberian Husky. Auteur d'une bonne performance lors de sa sortie précédente, quand il s'y prend la 3e place à l'arrivée. C'était face à Caden Sprite. C'était loin 1600 mètres. Ça aussi là, et dans 1850 mètres dans les jambes, il paraît bien physiquement. Il est un peu imprévisible, un peu erratique, mais s'il dit répète seulement une bonne performance, attention à ce Siberian Husky qui vous présente avec une chance légitime dans sa course là. Iron Wolf, pour capitaliser sur première ligne, pour essayer de gagner des courses de rêve, peut-être même à l'avant ou proche du pas, si jamais 8 Cities insistait. Attention à ce Iron Wolf qui, pour une fois, il tient un bon numéro dans les boîtes. Et vous inclure Last Time Winner, c'est 8 Cities qui tire remporté un succès assez facile, convaincante, au dépend du grandissime favori, Flower Escape. Donc, un 8 Cities, des chevaux de l'écurie Alette peut répéter, c'est régulier, c'est bien. Un écurie qui peut faire bien, qui est en forme, ou pas ignore ce coursier. C'est un peu plus compliqué pour 8 Cities, mais pas un mission, pas impossible. 8 Cities, et mon premier dit donc dans les tiers, c'est Siberian Husky, 8 Cities, All Abode et Iron Wolf pour compléter le top 4. Jamir, vous pensez le All Abode, de nous un peu hints de ce forme actuel. Bon, All Abode nous dit qu'il y a une condition stable. Il peut venir assez vite comme. Exactement, depuis ce dernier les courses. Ce dernier les courses remonte à 15 jours de c'est là. Oui. Bon, malheureusement, moi je vous préfère regarder dans une semaine plus que ça. Il peut revenir galoper après 15 jours et. Mais pendant les courses pour lui, en fonction distance, c'est là que son entourage décide pour mettre les galopés. Bon, les bien, c'est là, c'est un cheval honnête qui, si vous regardez les courses en année, galope tout sur les courses bien. Malheureusement, 9e ligne, le 9 cheval, loin de 1850 mètres, comme on dit, avec Force Rail, 4 mètres 50, si je ne me pas trompé. 4 mètres. Il est assez compliqué, en fait, pour moi, dans les chances, qui position je pourrais trouver dans les courses. C'est juste ça mon point d'interrogation. Si je gagne bon les courses, je réussis gagne bonne position. Certainement, c'est un cheval qui peut arriver. Mais s'il est retrouvé dans une mauvaise situation, comment nous dire, à le côté wide, des affaires comme ça, on les cap paye ça à la fin. Les récents des courses bien ouverts pour moi. Les retrouver Titis sur la route, et Titis, comme on dit, ils gagnent bon les courses à dernière fois. Ils tiennent bon 3e ligne avec le Souffle. Pour moi, les points de lutte
Cities, Iron Wolf, Siberian Ski au labo. Réal. Moi, personnellement, je me suis au labo pendant plusieurs semaines, même jusqu'à ce dernier les courses, que je préfère que Jamia Tilo là, dans le sens qui est en suspension. Mais tout récemment, mon tour cheval là et il maintenir ce forme stable. Right? Et c'est le point d'interrogation pour la botte, saisir sa 9e couleur là. Mais dans mon choix, moi, je peux mettre au labo dans la première place parce que mon pensée d'affaires, moi, je dis, pareil, comment nous tous pas trop l'officier avec Nishal Tia. Pour moi, personnellement, ça fait 1, il pas fait 2. Pour Jamir et au labo, ça fait 1. Mais mon pensée au labo pour la victoire. Et derrière lui, je peux mettre 8 Cities, un récent vainqueur. Et à la 3e place, Siberian Ski. Mon tout ça soit là, moi, dit c'est un complete change horse. Comparé sur mon travail précédent, c'est un complete change horse, ça, Siberian Ski là. Naushad. C'est une course assez ouverte. Bon, si Jamir ici surmonte ce mauvais couloir avec au labo, il gagne une position one-off ou même sur les bords avec au labo, je pense. Il y a un cheval qui a un très bon finish, je pense, pour faire en ligne droite. Derrière lui, je suis très bien content Siberian Husky. Il y a une bonne préparation en vue de cet engagement. Raj Ramjin a le droit de Raj Rawan, le record man de victoire au champ de Moss. Vous pensez, il a sur raison de ça. Alors, je pas pour négliger en aucun cas Siberian Husky. La 3e place, West Coast Warrior qui lui vaut une catégorie comme ça. Ne pas qu'à ignorer et que à la 4e place, 8 Cities, le récent vainqueur. Nous dirigeons maintenant vers la 3e course qui vous déroule sur 990 mètres, benchmark 41. Emerald Ben est à nouveau en piste. Donné comme un super banker la semaine dernière, il ne peut pas décevoir nous, il remporte un succès très facile, très convaincant. Emerald Ben peut revenir, il profite de ce fond. Comment Jamia, tu peux dire, tu là, beaucoup de coursiers, peut-être pénalement de distance appropriée pour eux autres tout juste après, il a un peu longtemps sur ça l'écurie. Donc son entraîneur peut profiter de ce fond, l'écurie à l'aide peut faire très très bien. Ça peut remporter beaucoup de succès, ce bon cheval peut répéter. Si l'entraîneur Vincent Lett, il décide pour réaligner Emerald Ben, c'est qu'il aime bien penser les courses. Nous trouvons lui, mardi matin, il travaille bien légèrement, quelques trop. Il est très bien, il me paraît, il aime bien encaisser les courses. C'est un galopin, c'est un, on appelle le nouveau prince Paseo. Et donc, avec 2e ligne, c'est un cheval qui sortit. Semaine dernière, il n'est pas sorti aussi vite, vous remarquez, il est sorti un petit peu lente, mais quand il gagne ce momentum, après 4-5 foulées, pas facile de rappeler. Et là, avec Raïb à son intérieur, qui est très rapide lui aussi, peut-être qu'ils ont pu sortir en level terms, peut-être Raïb un petit peu plus rapide après, justement au carton Emerald Ben, il passe après 50 voire 75 mètres les courses. C'est un cheval qui est un free galopin, c'est un strong galopin, pour un peu difficile pour nous s'y contre lui. Emerald Ben à la 1e place, à la 2e place, Mohamed Rahib, qui reste un spécialiste de 990 mètres. C'est un bon coursier à son meilleur niveau. Il mérite d'être respecté avec sa première ligne. Bon, pour un cuir dans le TSC Ticket Holder, qui donne une forme très très appréciable, qui bien travaille. D'ailleurs, il réalise une très bonne performance quand il s'y prend la 2e place. Et pour compléter le quartet dans les courses là, pour mettre In Your Dreams, qui plus ou moins un coursier plus ou moins régulier. Il y a souvent un petit pépin, il y a souvent un petit problème, mais c'est un cheval qui peut bien faire s'il est bénéficié de bonnes circonstances. Le cheval à battre reste Emerald Ben, le petit Paseo de Vincent Allet. Jamia. Oui, certainement, Santos. La semaine dernière, moi, je suis assez étonné que ça soit la galopée. Ce départ pas trop fameux. Moi, j'espère qu'il sorti aussi vite que ça. Mais il sorti, nous dire, un petit temps d'arrêt, mais après 2-3 foulées, ou que ça soit là, c'est assez impressionnant. Et la façon qu'il réaccéléré la ligne droite qui plaît impressionnement. Bon, moi, si je parle de la victoire d'Emerald Ben, je suis bien content de ça, c'est la Shadowing. C'est un cheval qui m'a eu l'occasion de monter une fois dans les courses pour l'écurie Soudal. Je suis bien content de ça, je mettre à la 2e place. À la 3e place, In Your Dream, la dernière fois, il fait 3e, mais In Your Dream, c'est un cheval qui peut venir assez vite, avec ce petit problème de santé. Bon, avec un bon les courses, un bon parcours, les cas là dans les 3 premiers, et 4e, Raib. Real. Difficile pour pronostiquer contre Emerald Ben la façon que ça cheval-là peut faire. Mais bon pour Emerald Ben moi aussi et derrière lui pour comment Jamia et Shadowing et Mongetli m'a dit et aussi Amos Siduyal qui fait appel à Nishal Tia et nous tout connaissons Nishal Tia sur vitesse qui a cheval dans boîte mais à la 3e place Mohamed In Your Dreams et Arshad. Je parle pour Emerald Ben. Je veux dire que avant sa participation de la semaine dernière, je expecte Vincent Allet pour redoubler lui.
Surtout qu'il est en très bonne forme, aussi là, et que moi pensais, c'est ça qui motive lui pour réaligner là. Moi pensais, même si pas réussi à le devant, même il suit, moi pensais lui pour faire, parce qu'il y a une autre accélération. Moi parle pour une victoire d'Emerald Band, et elle est assez difficile pour trouver des 3 chevaux dedans, mais moi bien content Shadowing. C'était un très bon compétiteur sur la distance. C'est resté sûrement de ce couloir, moi pensais, pour bien terminer. Et dans In Your Dreams qui a ce meilleur niveau. C'était un bon coursier. Il peine c'est sound fully, mais moi pensais qu'il a potentiel pour terminer à l'arrivée, que pourquoi pas Rai pour le quartier. La quatrième course, 1450 mètres, benchmark 46. Waybreaker, auteur d'une bonne performance la dernière fois, peut-être le leader de cette course avec ce troisième ligne. C'est lui qui sera le pacemaker. Et c'est un cheval qui fait bien quand il est devant. Mais attention, prenant quelques bons finisseurs à ses trousses, comme All About the Bass, qui peut retourner après assez longtemps, c'est pratiquement 1 mois et demi, 2 mois, après cette très bonne performance derrière Kamadeva. Ça se roule là, beaucoup de monde pensaient qu'il, s'il démarre un petit peu plus bonheur, c'est capable de battre Kamadeva, ça se roule là. C'est un cheval qui, sa performance là, c'est une référence. Comment il était à l'entraînement, pour ça à l'écran, mardi, il réalise un excellent galop. Quand il termine ce galop d'un style plaisant, il réalise un bon temps dans les 400 derniers mètres, quand il fait 11,96 et 12,07. C'est un cheval qui peut venir après longtemps, oui, mais qui gagne beaucoup de travail régulièrement, qui fait qu'il peut venir après longtemps. Peut-être Jamia il connaît les gardiens, nous, mais c'est là, sa performance derrière Kamadeva, il mérite d'être respecté. Ça fait plaisir aussi de retrouver le bon coursier Noven Spy en piste. C'est un coursier qui nous laisse nous un peu sur notre fin la dernière fois, mais il n'a pas d'excuse à se faire valoir. Il s'est venu dans 1850 mètres qui est trop long, il s'est saigné en course. Là, il peut venir après repos, il peut venir dans un parcours beaucoup mieux à sa convenance, 1450 mètres. Noven Spy reste un modèle de régularité, il reste un coursier très très utile pour son entourage. Attention à ce Noven Spy. Au la balle de basse, Noven Spy, derrière sa deux coursiers là, pour mettre Viking Trail qui nous en net progrès, et bien sûr Waybreaker avec la remise de Bachamian, Nabil Bachamian qui peut monter très très bien. Première victoire là peut coster, c'est un jockey qui peut monter en confiance, un apprenti qui peut monter en confiance. Ce premier succès pas trop loin, donc nous souhaitons bonne chance. Donc c'est une course assez ouverte quand même, la quatrième. Est-ce que vous êtes d'accord, Jamia, ou bien pour Ola de Basse, c'est lui le meilleur du lot? Non, bon, certainement c'est une course bien ouverte. All About the Bass, comme on dit, c'est un bon cheval. Ce dernier les courses, d'ailleurs, Kamadeva, c'est une référence. Mais, on nous dit malheureusement, il peut revenir galoper après 2 mois. 2 mois l'absence en compétition. Ça laisse-moi un petit peu en doute. Ce cheval-là tient un petit peu en baisse forme après ce dernier les courses, mais il réplique bien sur l'entourage, il donne tout sur les temps. En fait, je ne vais pas nous les briller en étape avec lui. Il revient bien, mais on est 2 mois pas galoper, assez difficile. Mais c'est un bon cheval, il travaille bien l'entraînement, sans aucun doute. Et dans ça, les courses, moi, pour être honnête, c'est un cheval qui m'a bien respecté. Moi, c'est Northern Spy. C'est un cheval qui m'a gagné 4 les courses avec lui. Je connais comment on m'a dit sur les doigts. Malheureusement, la dernière fois, 1850 mètres, oui, c'est long pour lui. Mais là, 1450 mètres, en connaissant ça cheval-là et en bonne condition, c'est un cheval qui n'a jamais pas abandonné ça. Il est capable, c'est pas un cheval qui gagne pas une longue marge la ligne droite, mais il est toujours fight en fait. Mais c'est un cheval qui m'a respecté beaucoup dans les courses. Viking Trail aussi, un cheval qui m'a déjà gagné les courses avec lui. Si vous regardez des derniers courses, toujours troisième, c'est un cheval qui fait l'arrivée. Et Edge of the Sun pour la 4e place. Lui aussi, c'est un autre bon cheval régulier qui m'a gagné l'occasion de monter dans les courses dans le passé. Je pensais que c'est 4 chevaux là pour faire l'arrivée. Edge of the Sun, Northern Spire, All About the Bass et Viking Trail. Regarde. All About the Bass, des semaines, c'est là mon petit cheval-là travaille. Je vais attendre quand ce cheval-là retrouve la compétition et finalement, je trouve cette semaine le programme. Ce cheval-là, les gens suivent tout récemment, m'a dit, ça galop qu'il fait, m'a dit, en montée, c'était superbe, rien à dire. Et moi, pour rejoindre un petit peu, Jamia Noven Spy, c'est un cheval, bizarre, nous oublié sur les courses la dernière fois, et 1850 mètres. Mais cette fois-ci, 1450 mètres, vous pensez, il pour là. Et peut-être à la 3e place, c'est un petit cheval, m'a dit que le travaille, si je ne me pas tromper, en compagnie de Lee Keayu, c'est Edge of the Sun, avec les blinkers. Ce cheval-là peut montrer un signe de progrès. Peut-être un outsider sur Edge of the Sun. Non, Jean? Si Northern Spy pas saigné la dernière fois et que
Je pensais que je mettais à la première place. Mais il n'est capable de gagner. Je ne pas dire non. Le patron, il gagne la semaine dernière. Hein? Ouais, voilà. Mais je parle pour une victoire de Wayebreaker. Je pensais qu'il restait à devant et que, avec la remise de Nabil Sheikh, 4 kilos de moins, quand il est devant, c'est un tout autre cheval. Il montrait très tenace. Je parle pour une victoire de Wayebreaker devant Northern Spite. Troisième place, Otherbat de Basse. Je pensais, moi aussi, je suis capable de gagner la dernière fois. Je pensais, dans le TSC, que pourquoi pas, de l'autre acteur qui bien travaille, s'il sortit bien des boîtes, je pensais capable de conclure. La cinquième course, 1500 mètres, benchmark 56. Hommage à Vichaman, ou Méchoua Chaman, un jeune track rider apprenti, qui s'y laisse nous dans une circonstance bien tragique, qui s'y fait un accident à Floréal, sur Bainesfield. Par la suite, après ce blessure, après quelques semaines, si on ne va pas tromper, il s'y perd sur la vie, il s'y rend l'âme, et nous avons une pensée très spéciale pour Avichaman. Ce sont là les risques du métier, hein, Jamia. Et métier jockey, c'est pas seulement la gloire, l'argent, victoire, mais succès. Il y a aussi un risque, et qui peut-être beaucoup de monde pas réalisé. Certainement, Santos. En fait, il y a beaucoup de monde qui là, derrière l'écran, je l'ai critiqué en fait. Jockey c'est ci, jockey c'est là. Je te pose la question comment jockey a été loin de Cheval. Non, il n'est pas évident. Nous avons beaucoup de risques. Nous faisons ça par passion. Moi, je fais ça, c'est parce qu'il y a une passion pour moi. Je suis content de mon cheval. C'est mon métier. C'est la raison qui me fait lever de mon métier. Je connais les risques qu'il y a derrière là. Demain, avec un chute, je ne sais pas qui va arriver. Je ne sais pas l'avenir en fait. Mais ça m'a dit qui là a critiqué la jockey là, c'est ci, jockey là, c'est ça, jockey là, pas bon. Et là, des fois, je me pose la question. Essayez de réfléchir avant de dire qu'il se. Donc, c'est dommage qu'il arrive à sa garçon là. C'est un garçon qui me fait une connerie pendant son apprentissage à Floréal. Plusieurs fois, nous monter ensemble. Et un petit hommage à lui et courage à la famille. Oui, la cinquième course pour dérouler sur 1500 mètres, benchmark 56. Marauding peut viser une sixième victoire. Il remporte 2 victoires en 2019. Il remporte 3 victoires jusqu'à invaincu cette année-là. Il peut viser une invincibilité, il peut maintenir son invincibilité, donc il peut viser une sixième victoire. C'est un super cheval, Marauding. Il suit n'importe quel type de train. Et il connaît quand besoin de démarrer, ce jockey a appliqué bien avec lui, je t'entends bien avec lui, à l'instar de Raju Rawan. Marauding, il maintenait une super forme. Nous travaille à l'extérieur de Yankee de Doldendi mardi. Tout il démontré qu'il n'est pas une plaisir. Non, il est ce superbe. Au contraire, il même improuve légèrement le dernier sorti. L'impression qu'il nous donne. Mardi, il travaille à l'extérieur de Yankee de Doldendi. Il termine ce galop dans la montée en 12,77, 12,57. Très facile, hein? Sans effort, sans pression, très à l'aise à l'extérieur de Yankee de Doldendi. De nous, une indication qu'il maintenir une superbe forme. Bon, pour maintenir la première place, même malgré la présence d'Elisa Rotrel. Elisa Rotrel battu la dernière fois, paraît s'il gagne bord, piégé par le train lent à l'avant. En one-off, il n'est pas fini dans le même rendement en ligne droite. Là, avec la quatrième ligne, mais il prenant quand même 3 chevaux pour les crier à l'intérieur pour les gagner les barres. Les Falserails sont à 4 mètres avec Gunston dans son intérieur. Nous avons aussi Marauding en son intérieur. Est-ce qu'il est à hauteur pour gagner les barres facilement? Je ne pas connaître. Mais moi, je peux faire confiance à Marauding et son bon finish. Marauding à la première place, à la deuxième place, il est à hauteur pour compléter le TSC. Last time winner, Secret Flame pour compléter le quartet. Gunston, qui est capable de retrouver seul devant. Jamia. Moi, je m'appelle sans aucun doute d'une victoire de Marauding. C'est voilà. Sur l'avant-dernière fois, quand il a gagné, je me tiens un petit peu en doute. Mais la dernière fois qu'il a galopé, il m'a impressionné en fait. Je peux certainement, avec ce bon la ligne, je peux prendre une victoire de Marauding. Je vais mettre Edita au trail, c'est une cheval qui est toujours là. À la troisième place, je pense que l'Ikea pour galoper une bonne course. Et pourquoi pas Wild Horizon qui va faire quatrième. Ryan. Marauding, superbe ce cheval-là. Et depuis l'année dernière, l'Invidi, c'est un cheval qui peut continuer à améliorer, peut vivre lui-même. Mais bien, on a un programme les courses du tout. Mais franchement, moi, je suis impressionné. Avec aisance, qu'il n'a fait qu'une bouchée de Yankee de Doldendi en ligne droite. Et à la deuxième place, moi, tu vous dis de faire bien attention à l'Ikea. C'est un cheval qui est nettement en progrès et ce travail de mardi en compagnie de Edge of the Sun, que dans la montée, ou toujours qu'il a posé sur la main, cheval là, strade d'aller. Joli, ben, foulé plaisant avec ce cheval-là. Peut-être comme un petit long shot, Wild Horizon avec Jamia. No shot. Je parle pour Marauding. Cheval-là, je pensais qu'il comportait beaucoup mieux à l'entraînement. Il n'est plus aussi difficile que ça. Je pensais l'ossophome
il reste le cheval à battre. Mais moi pas pour négliger Eddie Tarot Trail, je pense que la dernière fois, train n'a pas sauté convenablement. S'il gagne bon Dieu, il peut faire en ligne droite. Troisième place, le Last Time winner Sacred Flame. Toujours avec Nabil Sheikh qui la remise est toujours conséquent. Il peut une peau considérable à penser. Et pourquoi pas l'Icario avec Blinkers Again, si réussi mettre devant, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Ne pas oublier qu'il l'année dernière, tu bat Vasco Street Tractor. Alors attention. La sixième course, 1400 mètres, benchmark 66. Palais Chapelle sera seul devant à nouveau. Palais Chapelle, la dernière fois, une set, le lead à Roule de Nat qui tient dans 61 kg, le lead tient dans le bottom weight. C'est là qu'on perd les courses, mais ce qui est étonnant avec Palais Chapelle, vous remarquez que malgré qu'il roule de Nat, passe dans les courses, style le lead, allez, vous remarquez que Palais Chapelle revenir à l'intérieur en ligne droite, il fight back, il récosté, et il fait une très bonne performance. Il finit deuxième derrière Rule the Night, et ça se roule pas oublier, sinon dans les courses, c'est un Vasco Street Tractor qui est favori. Et il paraît que quand on lit les courses, qui Palais Chapelle pourrait trouver seul devant à nouveau, il pourrait être un danger. C'est un cheval qui, dans Duchesse, loin de 1400 mètres, ça très très loin. Et San qui tire en porte la Duchesse, il y a ça qui manque ce départ, mais Palais Chapelle, jamais ou Timothy ou connaît sa cheval là bien, quand il est devant dans les courses, et là avec Bagurotti, qui peut monter bon les courses, Raquet sont plein de confiance, il remporte un bel succès avec Red Moss. La semaine dernière, il remporte une belle victoire avec Uncle Frank pour le compte de l'écurie Nagadou. Je pense moi que Palais Chapelle sera sagement piloté cette fois-ci pour aller très très loin. Il reste un gros prétendant dans les courses. Comme danger, bien sûr, Last Time Winner, comme je vais trouver à l'écran, Tower Wisdom qui maintenait une belle forme. Pas de pousser à fond mardi, il fait un travail en main, facile, et maintenance work. Il maintenait une super forme. Tower Wisdom, c'est un très bon finisseur qui entend à merveille avec Nouresh Jaglal. C'est lui le plus gros danger pour Palais Chapelle. C'est lui qui pouvait essayer tirer Palais Chapelle. Palais Chapelle, Tower Wisdom pour compléter le TSC, pour mettre bien sûr le bon finisseur, Ideal Secret, qui sera bien placé durant le trajet avec sa première ligne et la peau de Sunil Bassan, qui fait l'appel, qui peut monter la semaine. N'a pas oublié, il y a 2 semaines de suspension la semaine dernière. Jamir, pour commencer, un petit mot sur Palais Chapelle qui est monté dans Duchesse. Bon, Palais Chapelle, certainement, pardon, ce troisième ligne pour favoriser, c'est un cheval bien rapide, qui sortit vraiment bien en Comment stall. on juge sur une capacité ça le fait qu'il monte dans la Duchesse. Bon, moi, comme tu montes dans la Duchesse, moi, je pensais que ce cheval-là pas encore arrivé au top. Et tu peux bien ça les courses, ça. Mais malgré ça, il fait vraiment top les courses. Après ça, tu montes loin de 1000 mètres, il termine troisième, qui est pas mauvais aussi. C'est difficile. Bien sûr. Il a reculé au tripode là-dedans. Exactement. Ouais. Et bon, après ça, la dernière fois, Palais Chapelle m'a impressionné la façon. Moi, je pensais que c'est un cheval qui est bien lead. La dernière fois, quand il a 6 deuxième, il a refait terrain, mon content. Bon, moi aussi, pour Palais Chapelle, dans les courses, ça, des Tower Wisdom, c'est un cheval qui m'a respecté. Bon, il est bien difficile pour un cheval de ça de là pour choisir plutôt Ideal Secret à cause de premier ligne. Regarde. Pareil, moi, je le Tower Wisdom Palais Chapelle. Et Tower Wisdom, m'a dit, Léon Getli, et c'est carrément du maintenance, ouais, pas de pousser à fond. Mais derrière lui, je place Palais Chapelle. Et à la troisième place, Ideal Secret, parce qu'il fait l'entraîneur Mango, bien content, ça va un premier couloir là. Lanchad. On va faire une victoire de Tower Wisdom. Comment on fait ressortir mardi, pas de travail vite, mais il respire la santé actuellement et que je pense qu'il est pour là à l'arrivée, il est capable de gagner des courses. Derrière lui, je mettre Palais Chapelle. Pas mal galpé la dernière fois, mais je expecte qu'il pour lead, mais le jeu qui est trop retenu lui probablement. Je mettais à la deuxième place et la troisième place, Ideal Secret, qui est assez régulier cette saison-ci et que je pensais qu'il a terminé à la troisième place. La 8e course pour déroule sur 1365 mètres, benchmark 31. Last time winner double games pour essayer de doubler la mise. Il maintenait une très belle forme. Mardi, vous remarquer son entraîneur, pas de brusquerie du tout, comme on peut trouver à l'écran. Il travaille en main sous la selle de Dines Soufoul. Il travaille en galop en solitaire. Pas pilier en galop, mais plutôt un maintenance work. Il est toujours maintenu une très belle forme, un joli coating. Sa musculature bien imposante. C'est un cheval qui respire la forme à son retour après sa galop de mardi là, qui est resplendissant de santé, ce double games. Vous êtes ce fils sud-africain, c'est pas un cheval qui est nécessairement bizarre devant, il est capable même de suivre, accélérer.
Donc, 8e ligne, pas un gros problème pour lui. Même si quel autre cheval montre lui beaucoup plus rapide à l'intérieur, il a 6 en deuxième position. Sinon, il même capable take the lead à nouveau. Danger, bien sûr, il y aura. Pendant le 5 Minnesota Dream. Last time winner, lui aussi, il domine Ponchana. Il profite de ce premier nid. C'est un cheval qui est bien mieux appliqué avec les Sidewinkers. Il maintient ce forme. Il a en confiance sur Minnesota Dream. Ce gros avantage, c'est ce premier nid par rapport à Double Games. Mais quand même ça, on maintenir Double Games à la première place comme danger principal, Minnesota Dream. Et pour compléter le TSC, bon, pour mettre le 3 The Jack Jack pour compléter le quartet Ocean Drive South. Je me rappelle ce point Imran Chisti, sur les deux. Imran Chisti qui peut monter pour le compte de Pritam Debi. Jamia. Bon, moi aussi, moi poursuivre Santos. Double game, Minnesota Dream. Moi, pensais pour un match entre ça déjà. Et après, pour la troisième place, tout est possible en fait. Bon, pas pour facile pour moi, choisir c'est voilà, la troisième place. Moi, je laisse Manchafis le choix. Mais moi, pensais c'est prendre les courses à D en fait. Regarde. Pour moi aussi pareil, mais je suis bien content de Double Games. Je dis que ce cheval-là, il peut respirer la santé côté été. Et peut-être moi parler de nous un petit peu dedans et à la deuxième place pour mettre Ocean Drive South. Moi, tu peux juste faire bien attention. Et dans un cheval côté Curinarang, quand on trouve lui, ce cheval-là, c'est Denan. Et moi, dit, tout ça cheval-là, il cheval peut améliorer, il peut revenir ce cheval-là. Mais faites bien attention à ce cheval-là pour la troisième place. Dans ça? Moi, parle pas une victoire de Double Games, je pensais ça c'est là pour continuer improve. Malgré la ligne extérieure, je pensais il est assez rapide pour y aller devant. Derrière, je vais mettre Minnesota Dream qui améliore ses conditions d'avantage par rapport à ce dernier victoire. Et à la troisième place et quatrième place, bon, il y a 20 prétendants. Mais Ocean Drive, ça c'est très bien. Dans le là, n'est pas qu'à ignorer. Il y a un dispo qui paraît en progrès. Il n'y a pas de problème, mais à l'entraînement, il démontre des signes de progrès évidents. Je pense que nous devons retenir lui. S'il pas super aucun souci en course, il y a ce Jack qui peut descendre de classe, je pense qu'il n'y a pas qu'à ignorer. Et comme Ryan peut dire, Dunan, il y a un progrès, je pense qu'il peut galoper très prochainement sur vraie capacité. Maintenant, la 9e course de cette 16e journée, pour dérouler sur 1450 mètres, 0,25. Bien content de Forerunner du côté de l'écurie Vincent Lett, un jeune coursier qui fait très bien lors de ses débuts. Il a battu, oui, mais quand même. Il a battu avec Take-Off Mode, le 990 mètres. Ça se joue là, ici dans la ligne extérieure. Il voyage en épaisseur tout au long du trajet. Un moment too wide, free wide. Quand même, ça, il a une ressource. Avant, contour, même, il finit aussi avec le meneur, qui est Buff des Boys, si je ne m'ai pas trompé. Et il fait une course formidable. Il n'est pas capable de dominer Take-Off Mode, qui est dans plein d'allants, qui gagne des courses beaucoup plus faciles. Mais quand même, ça, il prend la bonne deuxième place. Quand même, ça, Forerunner, là, il peut venir un peu plus long. Quand vous regardez ce parcours sud-africain, il est en ligne, il a un parcours similaire. Quand il pas de mal faire, il bien travaille mardi, le Forerunner. Quand il réalise un galop vraiment intéressant. Et toujours en solitaire. Quand il fait 12-18, 11-33, 12-27. Donc 36-78, 23-60 pour les 400 derniers mètres de Forerunner dans une forme impeccable. Well drawn, c'est un cheval qui est capable de faire très bien dans cette dernière course. Derrière Forerunner, Moment Manolette, un modèle de régularité qui gagne la malchance, tombe le plus fort à chaque fois-ci. Et ce qui est cale devant dans les courses, soit attention, Forerunner aussi qui est dans un peu de pas, capable d'essayer de taquiner devant. Mais vu sa régularité, Moment Manolette à la deuxième place, à la troisième place, Amon-là, de l'écurie Jean-Michel Henry pour compléter le quartet. Pourquoi pas Middle Path qui pour mise de ce bon finish. Déjà bien. Moi, si on parle pour une victoire de Forerunner, on peut mettre Manolette, Santos et Middle Path. Ryan? De Forerunner, pareil, je dis bien content ça souvent là ce travail. Derrière lui, beaucoup place Middle Path, je pensais qu'il maintenait ce forme après ce dédit contre Tyrandeus. Et à la troisième place, on va mettre Manolette. Bon, pour une victoire de The Forerunner, c'est un course qui a progressé, que je pensais. Il y a encore capable d'improver certainement. On mettait à la première place, c'est à la deuxième place Manolette qui est très bien. C'est resté le lead, je pensais, pour montrer hier, c'est une asse en ligne droite. Amanla qui est très bien, je pensais, moi tu expectes les pour galoper semaine dernière, mais sur l'entourage, il préfère garder pour cette semaine-ci. Je pensais qu'elle termine sur le podium ici. Voilà, monsieur, nous faisons le tour de ce programme de la 16e journée. Et donc, nous avons suivi nos coutumes, nous avons donné nos top win, nous avons eye catchers. Et moi, comme top win, ça veut dire 3 coursiers qui me parlent pour un top win pour cette journée. Moi, bien content, Emerald Ben,
Maroding et Aliasat comme un top wins. Maroding et Meralben, Aliasat comme top wins. Un eye catcher pour cette journée. Je pense, moi, Noven Spy, de retour le 18 le sprint, après une tentative de 1850, même ligne saignée, c'est un cheval qui mérite d'être respecté. Et, bien sûr, un autre eye catcher à l'entraînement, c'est le Forerunner dans la dernière de l'écurie Vincent Lett. Vous pensez que c'est un cheval qui a réalisé un bon parcours ici. Jamia, une best chance of the day, un top win, et un outsider, ou bien on peut dire un eye catcher. Bon, best chance, moi, tu peux dire haut la botte, mais malheureusement, moi, la ligne qui fait à moi payer, en fait. Moi, bien content ça soit là. En fait, moi, content sur l'eau, sur les courses, il peut galoper. Mais malheureusement, ce 9e ligne qui reste un gros point d'interrogation. S'il y monte sur la ligne, oui, il peut faire, il peut là, mais il reste un point noir pour moi. Outsider, bon, je pas trop beaucoup la montre, mon avis, 5 la montre. Même en dehors, c'est une troisième cheval. Outsider, si dans les courses, ça, au la botte, moi content, Siberianowski. Moi, par contre, c'est pas lié à outsider. Place chance. Ok, au niveau la côte, moi, par contre, mais pour moi, c'est un bon cheval dans sa Pas qu'on finit avec vous, nous revenons avec vous là. Allez, Réan. Bon, Top win, c'est outcatcher. Motopwin, Maroding Aliasat et Eye Catchers et Mochibu al Cheval Jamia, Wild On Horizon. va dire outsider, parce que vous pouvez dans les affaires qui vont dire la côte devant, nous Ça prenons la fait- côte là. ça hein, fait donc- la dit tout. donc voilà. Et Nauchad, Top win pour Aliasat et Emerald Ben, comme value bet ou outside, comment nous peut dire, nous peut dans la côte. Bon, moi content des cévals. Derrière au labot, c'est bien sûr Siberian Husky qui est très bien à l'entraînement et que Northern Spy aussi. pour conclure, mais une petite question pour une question avec un petit débat. Bien sûr. Pour Jamia, nous comparé avec ce jockey qui m'a mentionné là, apprenti là, ou un senior rider vous êtes. Je prends un titre d'exemple, Alvin Roy, Nabil Sheikh Batamia. Je peux commencer monte bien, Alvin Roy peut gagner les courses, Nabil Bien peut, sûr. ce premier victoire, tu vous trouvez, il pas loin. Si vous avez un conseil pour nous autres, si vous avez un manquement que vous pensez qui est capable d'aider nous autres, pour finir nous autres davantage, qui vous tient à vous dire? Non, mais bon, moi, ce qui me conseille, c'est essayer d'encadrer les autres bien avec un bon entourage. Et c'est des garçons qui regardent bien. Vous trouvez qu'ils ont une habilité pour faire bien, pour une bonne jockey. Je tenais une décharge, encore Roy, il y en a 3, Nabil 4, qui me conseille, je servis ça au maximum. Parce qu'il me rappelle, moi, les passés, qui m'ont gagné beaucoup les courses avec ça. Je décroche beaucoup de la montre qui ne m'ont pas expecté gagner à cause de mon clem. Et mon gagne les courses avec ça. C'est un gros avantage. Profite de ça, profite de l'apprentissage. C'est une chose qui passe vraiment vite. Une fois qu'ils ont perdu au clem, ils viennent à une autre étape. Bon, moi, mon conseil, je continue de travailler aussi, dire, je mécanique, je fitness, comment je peux faire. Et comment nous dire, Roy peut gagner les courses. Les dizaines finissent pour gagner les courses. Nabil, je pense qu'il n'est pas pour tarder. Mon c'est clé. Demain, ça arrive comme moi. Nabil, même vous pas de monter pendant plusieurs semaines. Chaque semaine, ou l'entraînement, on peut monter, monte pour plusieurs points de l'écurie en particulier, puis ou donner un petit coup de main en aussi, de temps à autre. Bien sûr. Il y a deux gens qui vont vous saluer les autres, c'est Dines Soufoul et Sunil Bassante. Quand je viens dans l'émission, on pose les mêmes questions qu'ils m'ont posées. D'accord. Sunil Bassante, il dit à suivre El Patron. Dines Soufoul, il dit à suivre Duo Der. Tous les deux, ils gagnent. Ok. Ça fait plaisir. Bien sûr. Pour nous, Il dit même dire Men from Seattle même qui comme tu ça. gagnes. Pour le public qui attend une transparence, une honnêteté pareil. Du coup, ce n'est pas une science exacte, nous tout connaissons, mais un petit hint, on là expecte ça. Bien Le sûr, betting bien public sûr. dit envie ça. Bien C'est sûr. ça le but de l'émission, éclairer les autres un petit peu. Bien sûr. S'il y a un ou deux conseils que vous devez de suivre pour les semaines à venir, ce sera. Bon, moi, je ne peux pas dire suivre un cheval en particulier, mais par contre, moi, je peux dire aussi, je gagne les courses avec ça cheval-là. Jusqu'à que la saison finisse, je peux dire mon happy. C'est Opéra Royal. Opéra. C'est un cheval que moi, m'a vraiment apprécié, en fait. Malheureusement, les galops contre Van White River sur rating un peu faux, mais dans un lot prenable, pour moi, c'est un cheval que potential moi winner. envie de gagner les courses. J'attends probablement Coupe des Présidents ou Après, 175. Le mot de la fin, et Jamia, et vous, après, vous venez avec Réan. Bien sûr. Avant de venir avec le mot de la fin, vous connaissez des affaires qui passent assez mal. Il y a un fake profile qui me fatigue un petit peu, on trouve dans le cybercrime, tout ça. là. Bon, certainement, une amende du monde, moi, pensais, je peux assez logique dans la tête qui. Je peux créer un fake account le mono, je peux essayer passe pour moi, bon, pour, comment nous dire, pour full du monde, en fait, pour gagner casse. Tout ou tard du monde, pour qu'on ait la vérité que c'est pas le vrai Ali Hossein, ça.
c'est quelque chose qui m'a pas accepté parce qu'il gâte ma réputation en fait derrière tout ça là. Qui du monde pour penser c'est moi qui peux faire ça affaire au Facebook. Maintenant le cybercrime, on reporte ça. Bon maintenant, on donne tous les détails qu'il y a maintenant pour faire le nécessaire. Moi j'espère qu'il maintenant arrête ça idiotie que je peux faire au Facebook là. Moi, j'espère retrouver dans l'émission jusqu'à la fin de la saison. Certainement quand on invite moi. Regarde, le mot de la fin. Le mot de la fin est, premier d'abord, je remercie pour l'invitation et aux émissions est vraiment super et dans la transparence et l'honnêteté surtout. Et comment nous causer avant l'émission, nous pouvons faire une émission, nous pouvons dans la côte, nous pouvons dans le tableau, rien devant nous et nous pouvons baser tout le travail et nous pouvons partager ça avec le grand public. Et aussi, ce qui dans l'émission, on donne la chance tout du monde. Tout du monde, ce qui ça veut dire, que ce soit jockey, entraîneur, le public, tu es fils Vini. Et vraiment, Santos, je peux faire un travail ensemble avec Nauchad et toute l'équipe du Défi Média. Je peux faire un travail extrêmement, dire, pour aider sa public là, pour donner sa public là maximum l'information. Côté public là, les libéguetés, même moi trouve Nauchad des fois au champ de mort ce matin, moi même trouve aussi Nauchad exotique, peut noter, peut se tirer ce petit photo par ici. Mais vraiment, c'était super. Mon remercie encore une fois ou Nauchad, toute l'équipe du Défi Média pour cette invitation là et moi dis bonne continuation sur le bon travail que je peux faire pour éclaircir sa public là. Merci Réan, merci à Jamir. Nauchad, quelque chose à rajouter avant de conclure? Bon, je pense Réan Ninja tout. Je pense qu'il est facile de critiquer, mais il y a beaucoup de contraintes qui pas forcément nous dire, mais nous n'avons pas de contraintes et nous-mêmes nous connaissons qui difficultés nous passer. Voilà. Ça ne empêche nous d'avancer quand même, continuer à faire notre travail. Tant que nous avons le soutien de la majorité des tuafistes, nous pouvons continuer là, faire du bon travail. Et bien sûr, merci aux invités qui répondent à nos appels. Aide-nous pimenter l'émission là. Répondre à l'appel. Donc, nous disons merci pour cela. Merci. Sur ce, merci beaucoup. En attendant, bien sûr, la 17e journée. Nous disons merci et à très bientôt.